Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Nous allons toujours continuer dans cette série euh, de correction du concours Minepan 2023. Donc on est toujours là à l'épreuve de mathématiques 2. Donc, comme je l'ai rappelé dans une vidéo précédente, veuillez regarder mes vidéos. Là, vous allez suivre la progression du sujet. Donc voilà, on a pris ce sujet-là. C'est préliminaire, on a discuté la première partie. Nous avons discuté la deuxième partie. La troisième partie aussi a été discutée. Regardez mes vidéos, vous allez voir la discussion. Maintenant, nous sommes sur la partie numéro 4. Okay. On parle de convergence de fonctions. En fait, l'objectif, c'est de calculer la dérivée seconde en 0 de cette fonction-là, f de x, qui est la fonction qui a été donnée au départ, la fonction de Wallis, en fait. Ok. Maintenant, pour cela, on a défini cette variable-là, rho, avec a et b deux nombres réels positifs, puis on a défini cette fonction-là. Et puis, la première question ici, c'est de montrer qu'en fait, la dérivée de la fonction vous donne ceci. Que la fonction est bien sûr de classe C1 et puis que la dérivée donne ceci. J'ai fait une vidéo déjà où je vous ai proposé une démonstration de ceci. Dans cette vidéo, maintenant, nous allons voir la question numéro 14. En fait, qui dit de déduire de ce qu'on a montré en haut ici, de déduire ceci. Ok. Donc, comment il faut faire ça? C'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos avec vos amis et n'oubliez pas d'aimer et de commenter mes vidéos. Donc voilà, sans plus tarder, allons voir ça. Donc, en récap, on a cette fonction-là. Donc, je récapitule ce que j'avais déjà dit. Et l'objectif, en fait, de cette partie 4, c'est de calculer ceci. Ok. Et puisqu'on ne peut pas directement faire ça à partir d'ici, c'est qu'il faut trouver des fonctions auxiliaires qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Dans la question 13, donc on nous avait donné la fonction là, et ici, A est bien sûr positif, B est positif, on a défini ce rho-là, et rappelez-vous que j'avais dit, en fait, mais c'est clair d'ici que la valeur absolue de rho est toujours plus petit que 1. Ok. Donc, la question 13, voilà, c'est ce qu'on a montré. On a montré que la première dérivée de rho, notre de rho de phi, de cette fonction, en fait, ça donne 4, la somme de k allant de, c'est 1 ici, c'est pas 0, k allant de 1 à plus infini, de rho à la puissance k sinus de kx. Donc, on a montré ça. Allez regarder ma vidéo précédente, vous allez voir la démonstration. Maintenant, dans cette question, la question 14 que je veux déduire, on me demande de déduire ceci. Ok. Donc, en fait, d'utiliser la question précédente et puis de déduire l'expression de cette fonction, que la fonction est égale encore à ceci. Ok. Un petit commentaire, c'est que c'est quasiment, ce serait carrément difficile de partir directement de ceci et de montrer ceci. Ok. C'est quasiment, c'est difficile. Si vous trouvez une méthode pour faire ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le commentaire. Mais non, je vais utiliser ce qu'ils disent. En fait, c'est une déduction de ce qu'on a déjà fait. Donc, comment il faut déduire ça? D'abord, on va voir le comportement de la dérivée première là. Donc, on a ceci. Maintenant, il faut constater en fait que si vous prenez, on va étudier la convergence normale. En fait, la convergence normale, la convergence uniforme. Donc, on va prendre la norme de ceci. Ok. Techniquement, c'est le souple. On va voir le souple de ceci. On va voir en fait que la série entière à partir du souple en fait converge. Et ben, pourquoi? Parce que en fait, c'est le critère de Weierstrass. J'ai fait des vidéos sur la convergence uniforme et convergence normale. C'est pour vous rappeler, allez aussi sur mes vidéos sur ces sujets. Et puis ça va vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais c'est simple, c'est qu'il faut prendre la valeur absolue. Donc, nous prenons ce qui est ici, la norme, la valeur absolue de ce qui est ici. On voit clairement, puisque c'est une fonction cosinus, on voit que clairement, c'est plus petit que rho à la puissance k. Ok.
Maintenant, si on voit la puissance K, on voit en fait, si vous construisez cette série-là, rho K, K allant de 1 plus infini. En fait, cette série converge. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de rho est plus petite que 1. Donc, c'est une série géométrique qui converge. Et puisque cette série converge, et bien sûr, ça ne dépend pas de x, ok? Donc, nous avons en fait notre série qui est ici, là. Ceci converge normalement et uniformément sur R d'après, bien sûr, le critère de Weierstrass. Ok. Donc, voilà ce que, avec Weierstrass, on est sûr que phi, la première dérivée, en fait, converge uniformément et aussi bien que non. Donc, voilà, nous sommes là. On a montré que la première dérivée converge normalement et uniformément. Ça veut dire qu'en fait, nous pouvons intégrer ça. C'est ce que ça veut dire. L'objectif te dit tout ceci, c'est parce que on veut intégrer. Ça veut dire que l'intégrale de 0 à x de phi prime de x phi prime de t d de t, ça vous donne simplement ça. Puisque phi de t, c'est la primitive de la fonction. Ok. Donc, nous allons voir ça. Dans cette partie, je mets phi de x moins ceci. Ça va me donner 4 fois l'intégrale de ce qui est ici. Ok. Maintenant, puisque nous avons une convergence normale et uniforme, ça veut dire que nous pouvons interchanger la somme et l'intégrale. Donc, c'est ce que je viens de faire ici. J'ai seulement interchangé somme et intégrale. Donc, je rappelle ce qu'on avait là-bas, avec la somme et intégrale interchangée. Maintenant, on peut intégrer ceci. On est en train d'intégrer par rapport à la variable t. Ok, donc vous avez la fonction sinus de 2 quarts de t, d de t. Alors, on connaît la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Ok. Donc, ici, ça va donner moins cosinus de 2k de t. Maintenant, divisé par 2k. Donc, ça, c'est la primitive. Maintenant, il faut intégrer ça entre 0 et x. Donc, tout simplement, vous aurez un moins, puisque cosinus de 0, c'est 1. Donc, maintenant, le rho, on ne touche pas au rho, parce que la variable d'intégration, c'est t. Donc, finalement, c'est que vous aurez ça. C'est ce que ça vous donne ceci, l'intégration avec la somme, là. Ok. Maintenant, il faut calculer phi de 0. Phi de 0, vous remplacez simplement x par 0 dans l'expression de phi. Donc, si vous remplacez x par 0 ici, vous voyez, cette partie s'annule. Donc, vous avez simplement a au carré. Et ceci, a au carré, là, ça me donne 2 ln de a. Donc, simplement, ça veut dire qu'on est arrivé à ceci. Donc, phi de x, maintenant, ça va faire 2 ln de a moins 4 fois cette somme-là qu'on vient de trouver à partir d'ici. Ok. Mais là, ici, il faut séparer. Donc, c'est cette expression-là. Vous pouvez séparer ça en ces deux expressions. Ok. La première partie nous donne ceci, la deuxième partie. 4 divisé par 2, vous avez un 2, donc vous avez ceci. Maintenant, ici, le tour est joué. Il faut se rappeler maintenant d'une série entière classique. Hein. Donc, il y a cette série-là, cette somme-là, qui donne en fait moins ln de 1 moins rho. Et bien sûr, la valeur absolue de rho doit être plus petit que 1. Et on a, ceci est garanti à cause de la définition de rho. Donc, on a ceci qui nous donne moins ln de 1 sur 1 moins rho. Si vous calculez, vous allez trouver que ça vous donne en fait b plus a divisé par 2a. Donc, on a cette partie maintenant qui nous donne ça. Donc, simplement, avec ça, maintenant, ça va être que phi de x, ça fait 2 ln de a plus 2 ln de b plus a sur 2a moins 2, la somme de k allant de 1, à plus infini de ce qui est ici. Et puis, vous voyez, le tour est joué. Ici, on fait sortir 2. Et puis, vous avez ln de a plus ln de b plus a sur 2a qui fait, on va utiliser ln de, quand vous avez ln de a plus ln de b, en fait, ça fait ln de a fois b. Ok, donc c'est ça, j'utilise ça ici. Si j'utilise ce théorème-là ici, simplement, on va faire a fois b plus a sur 2 fois a. Donc simplement, vous aurez 2 ln de b plus a, et puis vous avez cette somme-là. Et c'est ce qu'on me demande de montrer, en fait, de déduire, en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette déduction. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En récap,
On vient de montrer maintenant que cette fonction qu'on nous a donnée, avec ces deux conditions, A supérieur à 0, B supérieur à 0, avec ρ défini comme ceci, nous venons de montrer maintenant que cette fonction est exactement la même chose que cette somme-là, plus cette constante. Donc voilà la fin de la question 14. Soyez, restez toujours connectés. On va continuer. L'objectif c'est de finir, c'est de traiter tous les problèmes de ce concours. Donc soyez connectés, partagez mes vidéos. Et n'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos. Là, vous allez comprendre la progression des problèmes. J'ai mis les vidéos dans un playlist, donc vous pouvez tout regarder ensemble. Et n'oubliez pas de laisser des questions et des commentaires. Partagez aussi mes vidéos. À la prochaine fois avec Dr. A.